بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ رياضيات أستاذ نور الدين الغياتي. Bon, pour la deuxième partie des fonctions, on va parler de la fonction affine. Soit A et B de nombres réels donnés. Donc, comme nous avons vu la fonction linéaire, on donne tout simplement A. Maintenant, pour la fonction affine, on doit prendre deux nombres, deux constantes, A et B, deux nombres réels donnés, c'est-à-dire connus. Toute relation, c'est la même définition que la fonction linéaire, toute relation f qui a tout nombre réel x fait correspondre le nombre réel ax plus b s'appelle fonction affine de coefficient a. Le coefficient, regardez, le coefficient c'est a. A fois x, donc le coefficient c'est a. Tel que, on peut écrire cette fonction affine comme suit. F fait correspondre le réel x à son image ax plus b. Ax plus b représente l'image des réels x. Bon, si vous remarquez que c'est la même définition que celle concernant la fonction linéaire. La simple différence, c'est que pour la fonction linéaire que nous avons vue, la fonction f fait correspondre x au produit a fois x. Maintenant, on fait correspondre le réel x à un autre réel qui est a fois x plus b. On dit que ax plus b est l'image de x par la fonction f. Je répète, on dit que ax plus b est l'image de x par la fonction f. Toujours, vous pouvez faire la différence, une petite remarque entre la fonction linéaire et la fonction affine. La fonction linéaire, on a l'image de x, c'est ax tout simplement. La fonction affine, l'image de x, c'est ax plus b. Et on écrit, c'est la même chose que la fonction linéaire, f de x égale à x, l'autre affine, fx égale à x plus b. Bon, pour bien comprendre, je vais vous donner trois exemples. Bon, j'ai trois fonctions. J'ai la fonction f, j'ai la fonction g, j'ai la fonction h. Regardez bien, la fonction f s'écrit sous forme 2 fois x plus 11. Donc, le coefficient, c'est 2. Regardez la fonction g. G de x, l'image de x, c'est moins 4x plus 31. Donc, le coefficient de g, c'est moins 4. Regardez la fonction h. H de x égale à moins 3x plus 1. Le coefficient de h, c'est moins 3. Bon, regarde le coefficient de f est 2, je répète. Le coefficient de g est moins 4. Le coefficient de h est moins 3. Bon, le premier objectif maintenant, si vous regardez, c'est comment je dois ou bien je peux calculer l'image d'un réel. Bon, j'ai donné un exemple. Regardez, j'ai donné f de x est égal à 4x plus 3. Je répète, f de x est égal à 4x plus 3. Bon, maintenant, je veux calculer f de 0. Regardez, f de x est égal à 4 fois x plus 3. Je veux calculer f de 0. Bon, je dois remplacer le x par le 0. Regardez, f de x, on a f de 0. Donc, j'ai remplacé x par 0. Donc, f de 0, je remplace dans deuxième côté de l'égalité, je remplace aussi x par 0. Regardez, x ici, x là. Donc, x, je le remplace par 0. L'autre côté, je le remplace aussi par 0. Donc, f de 0 est égal à 4 fois 0 plus 3 est égal à 0 plus 3 est égal à 0. Deuxième exemple, je veux calculer f de
moins 1. Je répète. Bon. Je répète, soit f la fonction affine définie comme suit. F de x égale à 4x plus 3. Regardez bien, f de x, la définition de f de x. Je veux calculer f de 0. F de 0, je peux calculer f de moins 1, f de 2, f de la racine de 2, f de 3. Je peux calculer l'image de n'importe quel réel. Je donne un réel, je peux calculer son image. Bon, il n'y a aucun problème. Regardez, le premier exemple, c'est je veux calculer f de 0. Donc, je remplace x par 0. F de 0 est égal à 4 fois 0. Au lieu de x, j'ai 0 maintenant, plus 3. La même chose, je veux calculer f moins 1. Donc, f moins 1 est égal à 4 fois moins 1, car j'ai remplacé x par moins 1. 4 fois moins 1 plus 3. Comme vous savez, en première année, la priorité des calculs, c'est je dois faire la multiplication, puis l'addition. Donc, 4 fois moins 1, c'est moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3, c'est moins 2. C'est moins 1. Je m'excuse, c'est moins 1. Donc, je répète, je veux calculer f de 0. Je remplace x par 0. 4 fois 0. Là, regardez la fonction f de x. La définition de f de x, c'est celle qui me donne comment je dois calculer l'image d'un réel. Donc, f de 0, c'est 4 fois 0 plus 3, donc 0. Maintenant, si je veux calculer, par exemple, f de 2. F de 2, donc je remplace x par 2. 4 fois 2 plus 3. F de 5. F de 5, 4 fois 5 plus 3. F de 6, 4 fois 6 plus 3. F de 11, 4 fois 11 plus 3. C'est ça comment je peux calculer l'image d'un réel. C'est le premier objectif, c'est que l'élève sache calculer l'image d'un réel. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez me poser en groupe. Bon, je répète la définition d'une fonction affine. C'est une fonction, c'est une relation. C'est la même chose qu'une fonction linéaire. C'est la même chose. Donc, c'est une fonction qui fait correspondre le réel x au réel ax plus b. Au lieu fonction linéaire, j'ai ax tout simplement. Maintenant, j'ai le réel x correspond à ax plus b. Bon, j'ai donné 3 exemples pour faire une différence entre fonction linéaire et affine. Bon, la fonction linéaire a un coefficient, la même chose que la fonction affine a un coefficient. J'ai donné 3 exemples. Regardez la fonction f, exemple 2. Vous regardez la partie 2, f de x égale 2x plus 11. Bon, le coefficient c'est 2. Pour g, le coefficient c'est moins 4. Pour h, le coefficient c'est moins 3. Puis j'ai donné comment calculer l'image d'un réel. Bon, maintenant je vais passer à la quatrième, comment calculer l'antécédent. Comment calculer l'antécédent? Bon, comment calculer l'antécédent d'un réel? Comment calculer l'antécédent d'un réel? Regardez, j'ai donné une question. Calculons l'antécédent de 16. Bon, vous savez que vous avez la fonction f de x est égale à 4x plus 3. Donc, c'est la même chose que la fonction linéaire. Nous avons fait plusieurs exemples comment calculer l'antécédent d'un réel. La même chose que la fonction affine, c'est la même chose que la fonction linéaire. Bon, c'est tout simplement résoudre une équation de premier degré. Bon, je remplace f de x par sa valeur que j'ai donnée. Vous pouvez revenir à l'exemple. F de x, c'est 4x plus 3. Donc, 4x plus 3 égale à 16. Et je fais une résolution d'une simple équation. 4x plus 3 égale à 16. 4x est égal à 16 moins 3. Nous avons vu les équations. C'est une équation de première année.
4x est égal à 13. 16 moins 3, c'est 13. La multiplication devient une division. Donc, x est égal à 13 sur 4. Donc, l'antécédent de 16, c'est 13 sur 4. Bon, je vais vous donner une autre série d'exercices. Après vous comprenez un peu la leçon.